Et le concept du train du climat a été initié par nos partenaires, les messagers du climat, Météo et Climat, le ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, le ministère de l'Éducation nationale, la SNCF et l'IPSL, donc un certain nombre de laboratoires. Alors le messager du climat sont un collectif de scientifiques qui ont une expertise sur la question du climat. L'exposition est organisée de manière progressive. Nous avons aujourd'hui 4 voitures. Dans les 3 premières voitures, on explique le climat d'une manière générale, comment ça fonctionne, l'évolution dans le temps bien entendu. Si on ne fait rien, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est un peu des éléments, des messages de sensibilisation, des messages pédagogiques pour permettre une prise de conscience au public. Et dans la 4e voiture, là, nous avons 2 parties distinctes. Une première partie qui concerne la gouvernance internationale de la question climatique et la dernière partie de la 4e voiture, elle est réservée aux solutions des collectivités, aux solutions des territoires. Il n'y a que les scientifiques qui échangeront, dialogueront avec le public. Par contre, autour du train, sur le quai, on aura des stands, on aura la présence, bien entendu, de chaque partenaire qui valoriseront leur propre engagement en matière de transition énergétique, qui valoriseront, bien entendu, leur propre politique individuellement, notamment nous, SNCF, c'est ce que nous ferons. En 2015, on s'arrêtait un jour dans chaque ville-étape, alors que là, on va s'arrêter 3 jours. Les collectivités nous ont dit le projet est très intéressant, mais un jour, c'est pas suffisant. Madame Royal, ministre de l'Environnement, viendra inaugurer le train le 21. Il va rester 3 jours à Gare d'Austerlitz, le 21, le 22, 23. Dans le second semestre, nous allons essayer de privatiser le train pour un certain nombre de partenaires qui voudront bien entendu organiser des conférences. 2018-2019, ça sera une 50aine de villes, étapes en région qui seront sillonnées. Ce qui est fondamental pour le public, après la rencontre avec les scientifiques, c'est vraiment une prise de conscience. Ils partiront d'ici avec beaucoup de questionnements, mais également l'intérêt de pouvoir modifier leur comportement. Donc il va y avoir certainement des éco-gestes de la part du public, après avoir écouté, après avoir posé leurs questions également aux scientifiques. Le train 2017, c'est un TER pour être en cohérence avec la vocation du train qui est une vocation territoriale. On a été voir le conseil régional Pays de la Loire qui a bien voulu nous mettre à notre disposition ces matériels, ces Z2, qui étaient en fin d'exploitation commerciale, donc qui étaient voués à la casse simplement, et on a dû le prendre pour le réhomologuer dans notre technicentre Lorraine de Thionville. Ça a duré 4 mois, donc on a fait de la maintenance dessus, on a déshabillé le train pour qu'enfin on puisse le réhabiller, y compris le pelliculage extérieur. Pour les acteurs locaux de l'environnement, je pense que cet outil qu'est le train du climat devrait être utilisé comme un élément, un outil de sensibilisation, mais sensibilisation vis-à-vis de 2 publics, les salariés de l'entreprise d'une part, mais également en dehors de l'entreprise pour faire venir un grand public sur cette exposition.